Et je voulais juste apporter un plus sur ce que vous avez dit. C'est vrai, j'ai dit au départ que j'ai du mal à pouvoir avancer devant. Pourquoi? C'est parce que j'ai subi une paralysie dans les années passées. J'ai souffert d'une maladie. Je ne vais pas étaler mon témoignage ici. J'ai énuméré tout cela dans mon livre. Mais ce que je cherche à dire, je cherche à parler surtout aux femmes. En ces jours, nous les femmes, et nous puissions prendre conscience qu'il n'y a aucune limite. Quel que soit ce qu'on est, il n'y a aucune limite. Je suis très jeune, je viens de terminer mes études, si je peux dire comme ça. Je viens de terminer mes études et j'ai du mal à marcher. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir voir ce qui se passe dans notre environnement. De pouvoir voir ce qui se passe avec les femmes, avec les jeunes, avec les enfants. Et je me suis aussi dit que pourquoi pas faire quelque chose. Ce n'est pas mon handicap qui m'empêche de faire un truc. Ce n'est pas mon handicap qui m'empêche de pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat. Je ne vous ai pas dit, je suis aussi entrepreneur. J'ai innové et créé une recette qui jusque-là n'est pas encore connue dans le marché, mais bientôt elle sera connue. Je suis une femme qui n'est pas toute seule avec la grâce de Dieu. Et je peux vous assurer que quand vous commencez un projet, vous commencez quelque chose qu'elle est petite, mais dès que vous avez le courage et la volonté d'avancer, ça finit par réussir. Et moi, j'en suis témoin. J'étais une fille qui était morte à l'âge de 15 ans. On pouvait déjà déclarer que c'est fini pour moi parce qu'il n'y avait plus rien, donc j'épourrissais déjà. Mais le Seigneur, par sa volonté, a permis que je revienne en vie aujourd'hui. Imaginez-vous à l'âge de 16 ans. Moi, j'ai déjà connu, mais quand je reviens à 16 ans, avec bientôt de l'autre côté, rien, je ne savais rien faire. On devait tout m'apprendre comme un bébé. Tout m'apprendre de zéro. Mais cela ne m'a pas empêché de faire face à la réalité. C'est vrai qu'au début, j'avais honte, j'avais peur. Je me disais que pour moi, c'est fini. Mais j'ai espéré. Je me suis dit que ça, c'est juste une étape de la vie. J'ai beau pleurer, mais là, j'en ai marre. J'ai besoin de rentrer à l'école et puis j'ai besoin de continuer. Et j'ai repris l'école. J'ai chômé pendant 2 ans et j'ai repris l'école avec mon handicap. J'ai fini mes études avec l'handicap, mais moi je ne répète pas ça, mon handicap, parce que ça finit déjà. Et j'encourage ces femmes qui ont 2 jambes, 2 bras, qui fonctionnent et qui sont là, qui croisent les mains, qui croisent le bras et qui se disent que non, la manne va tomber du ciel. Ou bien qu'on va trouver va offrir quelque chose qu'ils vont manger. J'encourage ces femmes à quitter ces milieux, quitter ces domaines. Ma mère a vendu de l'eau séchée à main. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Et je peux dire la vie a changé, on a quitté de sécher d'eau et aujourd'hui nous voyons la vie d'une autre manière. C'est grâce à Dieu et puis son courage. Et c'est son courage qui me pousse à m'élever aussi malgré les difficultés que je suis passée. Aujourd'hui je suis debout. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je vous encourage les femmes, mes mamans qui sont ici présentes, des mamans qui vont me suivre peut-être à la télévision, je vous encourage à vous lever. Ça finira par payer demain. Persévère et tu arriveras. C'est un peu le petit message que j'ai voulu passer. J'ai profité par des séries de questions pour passer. Et je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très